Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour à mardi 8 juin 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a rencontré hier lundi les acteurs de la société civile nigérienne au palais de la présidence. Objectif de cette rencontre, échanger avec ces acteurs sur la vie de la nation. Résumé dans cet élément signé Arrêté Salah. Pour bien gouverner son pays, il faut rassembler autour de soi toutes les sensibilités sociales, politiques et économiques. En tout cas, le président Bazoum Mohamed l'a bien compris et s'est lancé dans cette dynamique de rassembler pour réussir. En effet, dans sa série de rencontres, le lundi 7 juin, le président de la République Bazoum Mohamed a rencontré les organisations de la société civile nigérienne. Pour le président Bazoum, cette rencontre vise à échanger avec les acteurs de la société civile sur ce que doivent être les rapports entre le gouvernement et la société civile. Au cours de la rencontre, le président a demandé aux organisations de la société civile de le soutenir pour que le Niger puisse se reconstruire en combattant tous les maux qui minent le pays. Nous concevons qu'il y a une place pour des acteurs comme vous qui ne sont pas des partis politiques et qui n'ont pas vocation à conquérir le pouvoir et à l'exercer, mais qui ont une vocation très précise de sentinelle pour critiquer, pour dire ce qui se fait, ce qui se fait en bien et ce qui ne se fait pas en bien. Nous avons besoin de vous dans le combat contre la corruption, dans le combat contre la concussion. Vous devez nous aider et votre aide doit pouvoir trouver le moyen de s'articuler de façon qu'elle soit efficace. Vraiment, je voudrais vous dire que j'ai besoin que vous me donniez la main. Et nous voulons que vous nous aidiez à améliorer davantage notre gouvernance. Nous voulons que nous soyons cités parmi les pays d'Afrique qui promeuvent le plus la bonne gouvernance, qui sont efficaces dans leur lutte contre la corruption. J'ai besoin d'acteurs qui nous aident pour que nous puissions extirper de notre administration tous les mauvais comportements. Si la société civile peut être utile dans ce combat, vraiment, je souhaiterais qu'elle nous aide. Une dizaine d'acteurs de la société civile a pris la parole pour saluer cette initiative du président Bazoum avant d'exposer chacun en ce qui le concerne le problème qui empêche à la société civile de jouer pleinement son rôle. C'est dans une grande sincérité que les acteurs de la société civile ont fait part au chef de l'État de toutes les préoccupations. Et en retour, les réponses du chef de l'État ont été très sincères. Et d'ores et déjà, des instructions fermes ont été données aux ministres concernés pour que des solutions idoines soient trouvées. Le président de la République a pris l'engagement de réfléchir sur le caractère répressif de la loi sur la cybercriminalité et s'il faille, oui ou non, réformer la loi et soustraire les journalistes des peines d'emprisonnement. Il a été beaucoup des questions en lien avec le terrorisme pour un peu édifier l'assistance et nous avons parlé de bonne gouvernance, de justice, d'éducation, des questions en lien avec la promotion de la femme. Il a pris énormément d'engagement avec la promesse faite que le cadre est approprié et que s'il faille qu'on se revoie pour parler de ces questions, il n'a pas été tabou aujourd'hui à la présidence. On a parlé des dysfonctionnements, on a parlé de politisation de l'administration et on a parlé de comment réconcilier les Nigériens entre eux. Nous voyons quand même qu'il a la ferme volonté, n'est-ce pas, de travailler avec nous parce qu'il a la même conception de la société civile que nous. Une société civile qui alerte, qui est là pour suivre les pouvoirs publics, le politique, pour alerter quant aux écarts et aux dérives de leurs actions. Une société civile qui est là pour dénoncer, le cas échéant, des dérives des pouvoirs publics. Nous avons parlé du problème de l'éducation parce que le ventre mou de notre pays,
c'est l'éducation. Nous allons l'accompagner pour rendre concret ce programme de l'éducation. Enfin, le président Bazoum Mohamed a rassuré ses hôtes qu'il est disposé à travailler avec toutes les organisations de la société civile sans distinction pour la bonne marche du Niger. Suivant à présent la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Mahamadou Arzika qui a pris part à cette rencontre d'hier avec le président de la République. Nuhu Mahamadou Arzika revient sur ce qui a été dit dans la salle hier avec les autres acteurs de la société civile. On l'écoute. Nous avons été invités à la présidence de la République hier pour rencontrer M. Bazoum et à l'occasion, avant de partir, nous avons essayé de réfléchir sur la question. Doit-on aller ou pas? De quoi s'agit-il? De quoi on va parler? Finalement, de raison, nous avons dit non, on ne peut pas savoir de quoi on va parler parce qu'on nous a invités. Nous n'avons pas de droit, on nous a invités en tant qu'acteurs de la société civile. Et en tant qu'acteurs de la société civile, et comme nous en sommes effectivement les acteurs de la société civile, nous ne pouvons pas ne pas répondre à cette invitation, aller savoir de quoi il s'agit, et puis, comment dit-on, en fonction de ce qui nous aura été dit, si nous avons quelque chose à dire, on le dit. Si nous n'avons rien à dire, nous aurons au moins été témoins de ce qui se passe. Et puis voilà. Voilà pourquoi nous avons décidé de partir à cette rencontre. Et évidemment, nous avons entendu quelques bruits à gauche, à droite, des uns et des autres, qui interprètent mal le travail de la société civile. Nous sommes des organisations de la société civile nigérienne indépendante. Notre travail est un travail qui suit nos objectifs et qui participe de la défense de l'intérêt supérieur de la nation et du peuple et de l'intérêt général de façon globale. Nous ne sommes pas des structures politiciennes. Même s'il nous arrive de nous intéresser au sujet politique, ça fait partie de notre mission. Parce qu'en tant qu'acteur de la société civile, tous les sujets de la vie nous intéressent. En tant que défenseur des droits de l'homme, toutes les questions qui intéressent l'homme dans sa dignité, dans sa protection, dans sa liberté, dans son honneur, dans son bien-être, ça nous intéresse. Et parce que ça nous intéresse, donc tout endroit qui pourrait permettre de traiter de la question, de discuter du sujet, alors ça nous permettra d'avoir la possibilité, et bien entendu, d'aller faire valoir nos prétentions en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme. Nous, c'est ça notre perception. Et l'action société civile, c'est une action citoyenne. Elle n'est ni une action syndicale, ni une action politique, mais elle est une action société civile pour défendre l'intérêt général, défendre les citoyens. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cette intervention de l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Mahamadou Arzika après leur rencontre hier avec le président de la République Mohamed Bazoum. Inauguration hier au 5e arrondissement communal de la ville de Niamey d'une école pour les enfants de la rue. Une cérémonie co-présidée par l'ambassadeur du Pakistan au Niger et le président du conseil de ville de Niamey, Oumar Moumouni Dogari. Cette initiative du diplomate pakistanais vise une réinsertion socio-professionnelle de ces enfants. Précision avec Adam Soumana et Cheb Guissou. Venir en aide à une couche très vulnérable de la population, c'est le souci qui a guidé l'ambassade du Pakistan au Niger à initier cette école. Un lieu d'apprentissage digne de ce nom pour les enfants de la rue. Children of a younger age begging on the streets. So that has made me motivation profonde, c'est d'avoir constaté donc, des enfants en âge de scolarisation et qui malheureusement traînent dans la rue, soit en train de mendier, soit en train de vaquer à d'autres activités qui normalement ne doivent pas être les leurs.
Donc c'est pour cela que j'ai construit cette école pour offrir un cadre idéal à ces enfants-là pour qu'ils puissent être récupérés, non seulement pour avoir l'éducation de base, mais aussi pour apprendre un métier. Et bien entendu, de ces écoles, un grand nombre de ces enfants vont sortir. Et nous allons les suivre en collaboration avec la mairie, à travers la création de centres d'incubation, de centres incubateurs qui va davantage orienter ces enfants-là pour leur apprendre un métier. Et après cet apprentissage de métier également, donc on va les aider avec de petites machines avec lesquelles ils peuvent commencer et qui vont leur permettre d'être déjà autonomes et de commencer afin de construire un avenir meilleur. Très touché par cette marque d'attention de la diplomatie pakistanaise à l'endroit de cette frange de la population, le premier responsable de la ville de Niamey a rassuré l'ambassadeur de faire bon usage de cette école. Nous avons noté avec satisfaction que c'est un premier pas parmi tant d'autres qui vont suivre. La ville de Niamey, en tout cas, accompagnera cette réalisation, notamment en fournissant les équipements nécessaires et en rendant cette école conforme aux écoles devant accueillir des enfants. Nous allons donc nous atteler pour faire notre part de façon à permettre que cet investissement important puisse servir. Je vais dire enfin, rassurer Excellence, que nous allons tout faire pour que les destinataires de cette école soient bien ceux pour qui elle a été construite. Je ne tolérerai aucune déviation. C'est une école qui a été construite pour les enfants de la rue. Il faut que ce soit les enfants de la rue qui l'occupent, pas d'autres. Donc, avec le gérant, je vais être très regardant sur les critères de sélection de ces enfants, de façon à montrer un exemple vraiment de solidarité agissante pour que ce soit les enfants qui en ont besoin qui soient recrutés, pas d'autres. A noter enfin que le Pakistan promet la construction d'une dizaine d'écoles de ce genre dans la capitale, contribuant ainsi à l'éradication du phénomène des enfants de la rue. Le général à la retraite Issa Munkela, aujourd'hui député national, continue ses actions de bienfaisance au profit de la population vulnérable de la région de Dosso, et cela en multipliant les actes de solidarité. Ainsi, il a doté plusieurs villages en infrastructures sanitaires, hydrauliques et éducatives et religieuses. Le tout pour le bien-être de la population de cette région. Précision dans cet élément. Toujours proche et toujours à l'écoute de la population du monde rural, le général à la retraite, également président du parti Anema Bani Zumbu, Issa Munkela, député national, enlève les épines aux pieds des populations de certains villages de la région de Dosso. En effet, la semaine dernière, l'honorable Issa Munkela était dans la commune rurale de Faray, département de Dosso. Dans cette entité, Issa Munkela s'était rendu dans 3 localités où il s'est entretenu avec la population. D'abord à Gismeze Kwara. Dans ce village, le digne fils du terroir a mis à la disposition des habitants un puits moderne de 47 mètres de profondeur. Un puits qui vient ainsi soulager les souffrances de la population et améliorer l'alimentation en eau du village. Occasion saisie par le chef du village qui a pris la parole au nom de la population, très reconnaissante de remercier du fond du cœur l'honorable Issa Munkela pour ce geste combien important pour le village. Après Gismeze Kwara, cap sur Jumbo Tambo. Ici aussi, l'un des problèmes de la population a été très vite résolu par le député Issa Munkela. C'est la grande mosquée qui a été entièrement réhabilitée à la grande satisfaction des habitants du village et ceux des villages environnants. Le village de Dongo Dongo a constitué la dernière étape du périple du général à la retraite Issa Munkela. Dans ce village, c'est un hangar juxtaposant la grande mosquée qui a été réalisé pour permettre aux femmes de prier sous un abri. De Gismeze Kwara à Jumbo Tombo, en passant par Dongo Dongo, partout les habitants étaient massivement sortis pour témoigner au député Issa Munkela leur gratitude, leur reconnaissance, bref, pour lui dire tout simplement merci pour toutes ces réalisations. Des réalisations visant à améliorer le vécu quotidien des populations. Attentif, solidaire et toujours soucieux du mieux-être de la population, le député national Issa Munkela n'est pas à son premier geste dans la région de Dosso. Il y a quelques mois de cela, le village de Nekimfada
Kafi et Maya Kidei ont également bénéficié de plusieurs infrastructures dans le domaine de la santé, de l'eau, de l'éducation ou encore de la religion. Les bénéficiaires saluent l'initiateur. C'est une facilité pour nous maintenant. En plus de ce CSI, nous avons la conscience tranquille. Les femmes en grossesse arrivent à faire les consultations prénatales. Avant l'avènement de ce CSI, nous faisons nos consultations à Djigoudoukwara. Les malades souffrent en cours de route. Maintenant, Dieu merci. Avant ce château précisément offert par Issa Moukela, le seul ouvrage hydraulique ne suffisait pas pour le village. Maintenant, nous utilisons les puits qu'on utilisait avant pour abreuver seulement nos animaux. Nous les femmes sommes épargnées des corvées d'eau avec ces bornes fontaines, ce qui n'était pas le cas avant. La grande mosquée de Maya Kidei a été construite par Issa Moukela. Et depuis la construction de cette mosquée, tous les villages environnants font leur prière de vendredi et même celle de Idi ici. Depuis sa retraite de la gendarmerie, Issa Moukela a consacré tout son temps, son énergie et ses moyens pour créer toutes les conditions d'amélioration du cadre de vie des populations des zones rurales de la région de Dosso, particulièrement les plus vulnérables. Un engagement personnel auquel le général à la retraite compte poursuivre pour atteindre son objectif, celui de voir ses femmes, ses hommes et ses enfants des zones rurales de la région de Dosso s'épanouir. De Dosso, rendons-nous directement à Maradi, c'est pour parler de cette cérémonie d'ouverture le 6 juin dernier d'un atelier sur les plaidoyers des enjeux portant sur le cadre juridique national sur les violences basées sur les genres. Une rencontre qui rentre dans le cadre du programme Spotlight Niger mis en œuvre par la médiature de la République du Niger avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Faisons le point avec notre correspondant sur place, Yacouba Oumarou. Sous le lead du médiateur de la République se tient à Maradi une rencontre de plaidoyer sur les enjeux de l'actualisation du cadre juridique national protégeant les femmes et les jeunes filles des violences dans le cadre du programme Spotlight au Niger. L'occasion au cours de cette rencontre qui durera 2 jours et qui regroupe les députés nationaux de la région de Maradi, les leaders religieux, les groupements féminins, les acteurs de la société civile, les représentants des forces de défense et de sécurité, d'analyser dans un premier temps les textes juridiques portant sur le droit de la femme au Niger, faire une analyse critique de ces textes afin de dégager les limites au vu de la réalité sociale, formuler des recommandations dans le cas où le texte présente des limites et ou proposer des avant-projets de textes dans le cas où l'encadrement juridique est inexistant. Pour le médiateur de la République qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de cette rencontre de Maradi, l'idéal est bien entendu de permettre aux femmes et aux jeunes filles d'affirmer et d'exploiter leur potentiel dans divers domaines de la vie socio-culturelle, politique et économique. Le Niger, notre pays, est contrarié dans son développement par une multitude de facteurs. Entre autres, la question de l'effectivité des droits fondamentaux de la personne humaine. En la matière, les statistiques et même les témoignages nous indiquent que la situation est encore alarmante s'agissant de certains droits spécifiques comme le droit des femmes et la jeune fille. Il nous faut donc travailler sans cesse. Il nous faut réfléchir pour tous ensemble, trouver la formule sociale qui va consolider les droits. Au-delà du simple plaidoyer, nous sommes dans la logique d'un combat. Pour sa part, en prenant la parole, le secrétaire général de la région de Maradi
est revenu sur la situation de violence basée sur le genre dans la région de Maradi, qui préoccupe, a-t-il dit, à plus d'un titre les autorités régionales, comme l'attestent les actions entreprises à leur faveur depuis l'avènement de la 7e République. Pour mémoire, les pouvoirs publics, avec l'appui de partenaires, ont entrepris des actions en vue de remédier à cette situation. Ainsi, le programme Spotlight a été initié et mis en œuvre pour éliminer à terme les violences basées sur le genre. Le secrétaire général de la région de Maradi devait ajouter que cet important programme, après un an de mise en œuvre, a permis d'espérer un lendemain meilleur à nos sœurs, nos filles, nos épouses, bref, à toutes les femmes nigériennes dans leur ensemble et particulièrement les femmes des régions de Tillabéri, Tawa, Zander et Maradi. À noter que l'initiative de cette campagne relève en effet de la mission du médiateur et de ses compétences, celle notamment de défendre les personnes les plus vulnérables, particulièrement les femmes et les jeunes filles. C'est le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui appuie l'institution du médiateur de la République dans cette démarche à travers le programme Spotlight. Oui, après 2 jours d'intenses travaux, les assises de Maradi ont pris fin sur une note de satisfaction totale. Et c'est le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Mega, qui a procédé à la cérémonie de clôture de cette rencontre. Retrouvons Yacoub Oumourou. Du 6 au 7 juin 2021 s'est tenue à Maradi une rencontre de plaidoyer sur les enjeux de l'actualisation du cadre juridique national protégeant les femmes et les jeunes filles dans le cadre du programme Spotlight Niger sous le lead du médiateur de la République. Au cours de 2 jours de travaux, les participants ont été édifiés sur les forces et les faiblesses du cadre juridique et institutionnel protégeant la femme et les jeunes filles, le rôle des structures et institutions dans les réformes concrètes à apporter aux défis posés, le phénomène de la déscolarisation qui résulte lui-même de la mauvaise qualité des services éducatifs, la question de l'inefficacité de la législation nationale et la permissivité de nos textes juridiques, code civil, code pénal, coutumes islamisées et non islamisées, instruments juridiques nationaux et internationaux régulièrement ratifiés. Plusieurs recommandations ont sanctionné la fin des travaux de cette rencontre de Maradi, recommandations lues par l'honorable député Abdoumani. À l'endroit des parlementaires et du gouvernement, réviser la loi sur l'organisation judiciaire en vue de la création d'une juridiction spécialisée en matière de violence basée sur le genre pour une meilleure prise en charge de ces violences par les juridictions. 2. Réviser l'article 258, paragraphe 1 du Code pénal sur les détournements des mineurs en vue de la suppression de l'alinéa 2, jugé moins protecteur des jeunes filles. 3. Élaborer un statut de la femme répudiée. 4. Élaborer une loi qui protège la jeune fille contre les mariages précoces et punit les auteurs de cette pratique. 5. Ériger le décret numéro 2017-935 PRN MEP APLN par EC MES du 5 décembre 2017 en loi pour pouvoir incriminer la déscolarisation de la jeune fille. 6. Réviser l'article 20 de la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 sur la cybercriminalité en vue d'étendre la protection contre les sollicitations sexuelles aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'endroit du gouvernement, de vulgariser les textes relatifs aux droits des enfants.
C'est le médiateur de la République qui a clôturé les travaux de cette rencontre de Maradi. Dans son discours de clôture, le médiateur de la République n'a pas caché toute sa satisfaction au vu des présentations et des échanges riches durant les 2 jours de travaux. Dans ce thé-là, il nous faut un minimum de consensus et de compréhension en ce qui concerne l'encadrement juridique de la femme et de la jeune fille. Nos travaux doivent permettre un jour de paratiser ce chantier sur lequel travaillent ardemment l'État et les partenaires. C'est le lieu de saluer le soutien et le travail accompli depuis plusieurs années par le... Nous en venons à présent à la partie magazine. Comme annoncé, elle est consacrée à la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Mahamadou Arzika après leur rencontre hier avec le président de la République Mohamed Bazoum, une rencontre au cours de laquelle les différents aspects de la vie de la nation ont été évoqués par les participants. Très bonne réception. Nous avons été invités à la présidence de la République hier pour rencontrer M. Bazoum et à l'occasion, avant de partir, nous avons essayé de réfléchir sur la question. Doit-on aller ou pas? De quoi s'agit-il? De quoi on va parler? Finalement, de raison, nous avons dit non, on ne peut pas savoir de quoi on va parler parce qu'on nous a invités. Nous n'avons pas de droit, on nous a invités en tant qu'acteurs de la société civile. Et en tant qu'acteurs de la société civile, et comme nous en sommes effectivement les acteurs de la société civile, nous ne pouvons pas ne pas répondre à cette invitation, aller savoir de quoi il s'agit, et puis, comment dit-on, en fonction de ce qui nous aura été dit, si nous avons quelque chose à dire, on le dit. Si nous n'avons rien à dire, nous aurons au moins été témoins de ce qui se passe. Et puis voilà. Voilà pourquoi nous avons décidé de partir à cette rencontre. Et évidemment, nous avons entendu quelques bruits à gauche et à droite des uns et des autres qui interprètent mal le travail de la société civile. Nous sommes des organisations de la société civile nigérienne indépendante. Notre travail est un travail qui suit nos objectifs et qui participe de la défense de l'intérêt supérieur de la nation et du peuple et de l'intérêt général de façon globale. Nous ne sommes pas des structures politiciennes. Même s'il nous arrive de nous intéresser aux sujets politiques, ça fait partie de notre mission. Parce qu'en tant qu'acteurs de la société civile, tous les sujets de la vie nous intéressent. En tant que défenseurs des droits de l'homme, toutes les questions qui intéressent l'homme dans sa dignité, dans sa protection, dans sa liberté, dans son honneur, dans son bien-être, ça nous intéresse. Et parce que ça nous intéresse, donc tout endroit qui pourrait permettre de traiter de la question, de discuter du sujet, alors ça nous permettra d'avoir la possibilité, et bien entendu, d'aller faire valoir nos prétentions en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme. Nous, c'est ça notre perception. Et l'action société civile, c'est une action citoyenne. Elle n'est ni une action syndicale, ni une action politique, mais elle est une action société civile pour défendre l'intérêt général, défendre le citoyen, défendre les préoccupations du citoyen. Donc c'est cette nuance que nous voulons que les uns et les autres comprennent. Et nous ne pouvons pas ne pas répondre dès l'instant où c'est la société civile qui est invitée. Et nous n'avons aucune raison de justifier notre refus de répondre à une invitation de cette nature dans les conditions de notre rôle en tant que société civile. Maintenant, évidemment, nous avons bien fait d'aller, parce que quand nous avons été, nous avons rencontré le monsieur, nous avons échangé, enfin, il a échangé avec nous, il nous a dit c'est quoi ses prétentions. Vous avez déjà eu l'essentiel de ce qu'il a dit dans ses propos préliminaires. À l'intérieur de ce qu'il a dit, nous avons été sensibles
aux propos qu'il a tenus, à ce qu'il a été en mesure de reconnaître désormais. Parce qu'avant, certains d'entre eux, dont lui-même, et dans le contexte du régime passé, mais il ne voulait pas reconnaître à la société civile et que nous sommes, disons, aux organisations de la société civile que nous sommes, particulièrement les nôtres, que nous avons le droit de faire ce que nous avons fait ou ce que nous faisons. Or, nous, que nous fassions l'initiative du contrôle citoyen de l'action publique ou le contrôle citoyen de la délivrance des biens et services qui participe du contrôle de la gouvernance de façon générale, mais ça participe de notre rôle. Et c'est ça que les uns et les autres n'ont pas souvent compris. Quand ils nous entendent de soulever des questions et quand ça ne les arrange pas, ils considèrent que c'est un fait d'opposition. Non. Nous l'avons déjà répondu en 2006 à une autre autorité qui a pensé la même chose en nous traitant d'opposition civile. Nous avons dit oui, avec l'organisation de la société civile, nous faisons œuvre d'opposition civile lorsque vous définissez des politiques publiques qui sont de nature à nuire aux intérêts de la nation, aux intérêts des citoyens et aux intérêts communs. Donc nous allons vous dénoncer et nous allons travailler à vous amener à prendre acte ou conscience de danger que représente votre initiative de politique publique. En agissant ainsi, nous aurons fait œuvre d'opposition par rapport à votre démarche. Vous qui avez eu, tel par exemple, maintenant, le Premier ministre vient de présenter la déclaration de politique générale, mais si dans la déclaration de politique générale, s'il y a des idées qu'il envisage de proposer et des choses qu'ils veulent faire et que nous, on considère qu'elles ne sont pas bonnes et on veut les combattre, ou on les dénonce, ou on les critique, mais si nous devons les critiquer, ça veut dire que nous avons critiqué leur politique. Et si nous devons critiquer leur politique pour dire qu'on n'est pas d'accord avec, ça veut dire qu'on s'oppose à cette politique. Mais la différence entre nous, acteurs de la société civile, et les opposants politiques, qui eux, en tant que partis politiques d'opposition, et font l'opposition dans un contexte de chercher à trouver les moyens de les remplacer. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on ne cherche pas à remplacer un régime en place, mais on cherche à améliorer, à pousser le régime en place, à améliorer au mieux ses actes de gouvernance en faveur des citoyens de façon générale. Et c'est ça ce que nous faisons. Et quand nous avons donc écouté ce qu'il a pu dire, nous avons dit, mais écoutez, alors si c'est le cas, il dit qu'il souhaite que désormais, nous, organisations de la société civile, il s'ouvre à nous pour désormais qu'on l'accompagne, qu'on le soutienne, qu'on est dans la volonté de faire ce que nous avons toujours demandé de faire. La lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la lutte contre la mauvaise gouvernance, la lutte contre un certain nombre de pratiques négatives et qui plombent notre système démocratique et qui amènent même les gens à se décourager de la démocratie, à même regretter pourquoi la démocratie, ils auraient préféré vivre sous la dictature que de vivre une fausse démocratie, parce que justement, du fait des mauvais actes et que des gouvernants, des acteurs de façon générale, bon, ça amène les gens à douter, parce qu'ils voient que voilà les règles du jeu, mais voilà ce que font les gens dans la pratique. Et donc, si les règles du jeu ne sont pas malheureusement respectées, si les règles du jeu ne sont pas connues et respectées des uns et des autres, mais évidemment, on peut considérer que c'est un dévoiement. Mais en ce qui nous concerne, même dans ce cas, nous avons dit aux uns et aux autres que la démocratie reste toujours le meilleur et le moins mauvais des modes de gouvernance. En tout cas, on ne peut pas remplacer la démocratie pour revenir à la dictature ou pour revenir comment on appelle ça, à la monarchie. Ça, je pense que c'est pas meilleur, c'est pas la meilleure façon de faire, et c'est pour ça que nous continuons notre combat. Nous continuons notre combat. Il a dit, il est prêt, il s'ouvre. Alors nous avons dit, à travers tous les propos qui sont tenus par certains des participants qui étaient là, donc nous avons suivi, ils ont pu développer un certain nombre de choses par rapport à ça. Il a pris des engagements et nous attendons de voir. Maintenant, nous sommes là en train de considérer que dorénavant, il a pris des engagements devant nous. Cette fois-ci, c'est en face à face qu'il a pris des engagements. Donc nous savons suivre les engagements. Nous savons surveiller. Nous savons, même quand on ne nous invite pas, on l'a fait. À plus forte raison quand on nous invite et qu'on considère que nous pouvons faire. Et qu'on attend de nous qu'on le fasse. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons faire ce qu'on a fait.
Nous allons travailler. Il a dit qu'il est favorable à ce qu'on l'accompagne dans la gouvernance, dans la pratique. Nous avons dit, et c'est important, je le répète, et la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est le respect des principes, c'est la primauté du droit. Qui dit bonne gouvernance, dit la primauté du droit. Ce que nous pouvons retenir de ça, c'est que voilà comment l'échange s'est fait, et nous avons écouté ces préoccupations, et nous avons essayé aussi de dire que nous prenons acte de sa volonté, de sa disponibilité, de son souci de voir la société civile s'engager aux côtés de l'État pour qu'il y ait une amélioration de la qualité de la gouvernance, de manière à ce qu'il y ait une véritable gouvernance citoyenne et patriotique au grand bénéfice des citoyens nigériens dans le respect des lois et règlements de la République. Il n'y a pas de bonne gouvernance sans primauté du droit. Il n'y a pas de bonne gouvernance sans respect de la légalité. Et il ne peut pas respecter la légalité en faisant une application sélective des lois. Donc c'est ça que nous avons dit, et des camarades ont soulevé les problèmes des injustices et des gens qui sont des détenteurs arbitraires dont nous avons été l'objet durant le régime passé, et aussi aujourd'hui encore il y a certaines de nos compatriotes qui croupissent en prison, et dans certaines conditions nous estimons qu'il faut, tout ce qui doit être fait doit se faire en respect aux lois et règlements de la République. On ne peut pas improviser comme c'est le cas. Vous avez vu aujourd'hui, les gens, quand on vous arrête, on vous déporte, on vous sort de votre territoire juridique dans lequel vous avez commis l'infraction. On vous prend de Niamey, on vous amène à Filengue, ou on vous amène à Terra, ou on vous amène à quelque part en dehors de votre territoire juridique d'attache, où justement le monsieur qui vous place en détention a compétence. Parce que le juge d'instruction qui va vous placer en détention par rapport à ce qu'il vous reproche, en vous inculpant, mais il n'a pas compétence à décider que ce soit que vous devez être déporté dans une prison en dehors du territoire juridique de sa compétence. Donc ça, c'est par exemple des cas de figure. Autre chose que les gens avaient soulevé, qui était très important, et là je le précise, c'est la question justement même de la société civile. Il faut bien que cette société civile qui, depuis quelque temps, est devenue plurielle, diversifiée, avec des tendances maléfiques et qui n'ont rien à voir avec ce que doit être le travail de la société civile. La société civile, c'est une action citoyenne d'intérêt général pour défendre l'intérêt général. Ce n'est ni une action syndicale, ni une action politique. C'est une action citoyenne qui vise de façon transversale à prendre en charge les préoccupations des citoyens dans toutes leurs dimensions, pour que les problèmes en question puissent trouver des solutions. Et je vous fais la différence. Quand on dit, par exemple, quand vous devez prendre un sujet comme le problème de l'énergie, le problème d'électricité, par exemple. Mais le problème d'électricité, c'est un problème citoyen. Quand tu le poses, tu ne le poses pas parce que tu es travailleur. Et si on règle le problème, on ne règle pas ça que pour les travailleurs, pour qu'on considère que c'est au syndicat de s'occuper de ça. Non. Mais quand on dit indemnité de la CRE, indemnité de la CRE, ça concerne les enseignants CRE à main. Donc c'est un problème corporatiste qui concerne justement le syndicat, et c'est syndicalement qu'on doit gérer la question. Mais l'action société civile qui est censée être menée autour de ces préoccupations de gouvernance pour l'amélioration en qualité des conditions de vie des citoyens et bien sûr de l'édification de la nation, la société civile, le rôle qu'elle doit jouer, c'est un rôle transversal, un rôle holistique, un rôle pour défendre l'intérêt général, l'intérêt global. Ce n'est pas des intérêts particuliers. Et malheureusement aujourd'hui, vous voyez bien, il y a des gens qui viennent, qui sont même contents qu'on les affible de titres de société civile proche du pouvoir, société civile proche de l'opposition, société civile, je ne sais pas de qui encore. Il faut que les uns et les autres comprennent. Et c'est pour ça que nous avons invité, et nous attendons que le gouvernement prenne cette responsabilité-là, qu'il puisse, conformément à la loi, qu'on puisse doter ce pays de la même manière qu'on a fait une charte pour les partis politiques, pour dire voilà qui ils sont, comment ils doivent exister, comment ils doivent fonctionner, c'est quoi leurs droits et leurs devoirs. On doit faire une charte de la société civile pour définir la typologie catégorielle des organisations de la société civile, leur domaine d'intervention, leur mode de fonctionnement, leurs obligations, les obligations à leur charge, leurs droits et toutes leurs prétentions. Et de cette façon-là,
nous aurons créé les conditions pour éviter qu'il y ait toutes ces confusions que nous avons aujourd'hui, où on fait du bar à bar. Vous allez même voir, il y a des gens qui cherchent des autorisations. Ils peuvent faire des années sans avoir. D'autres, ils peuvent, dans la même journée, ils peuvent avoir même des arrêtés de reconnaissance. Vous trouvez que c'est juste? Non. La société civile lutte contre l'injustice. Parce que les injustices sont à la base des frustrations, et les frustrations sont à la base des révoltes, et les révoltes sont à la base des instabilités. Elles peuvent même conduire à la guerre. De façon générale, nous considérons que nous avons été, on a écouté, et les uns et les autres, compte tenu du temps, certains ont pu parler, d'autres n'ont pas pu parler, mais ils ont entendu, et les promesses ont été faites de trouver un mécanisme qui permettra de faire en sorte que les uns comme les autres, parce que justement, il y a une typologie catégorielle des organisations de la société civile, il y a la possibilité que par groupe d'acteurs, et qu'on puisse se retrouver avec les acteurs de la société civile, par exemple les acteurs de la société civile qui œuvrent dans l'accompagnement des agriculteurs, des éleveurs, mais c'est l'accompagnement des organisations paysannes. On peut les regrouper pour discuter avec eux dans le cadre des préoccupations qui intéressent ce domaine. On peut décider aussi un jour de faire une rencontre avec le président et les organisations de veille et d'éveil de conscience, comme les organisations de la société civile que nous sommes, des défenseurs des droits de l'homme, qui font le travail de contrôle citoyen de l'action publique et qui œuvrent à l'amélioration de la gouvernance de façon générale. Et de cette façon, on pourra avoir, en fonction des sujets ou des thématiques, un temps plus raisonnable pour que nous puissions discuter et même apporter des propositions concrètes, des solutions à certaines préoccupations qui sont là. Et nous sommes convaincus qu'en ce qui nous concerne, si la chose continue, alors dans ces conditions, on peut espérer que désormais, on ne va plus avoir à arrêter des organisations de la société civile en les traitant des putschistes ou en les traitant. On va comprendre qu'ils sont dans leur rôle et que ce n'est pas parce qu'ils ont dénoncé certaines choses qui constituent des frasques des acteurs de gouvernants que les gens vont estimer qu'en agissant ainsi, on va condamner les gens à faire autre chose. Notre rêve, notre souhait, notre souci, c'est que nous devons tous comprendre, dans ce pays-là, c'est ensemble que nous devons construire ce pays, et la société civile a un rôle, je peux même dire, primordial dans ça. Et vouloir la mettre de côté ou la négliger ou considérer qu'on va faire une sorte d'utilisation exclusive, sélective, en essayant de dire on a ça, ceci, ça, cela. Donc là, ce n'est pas de nature à aider à avancer. Il faut que les uns et les autres sachent que même il y a acteurs de la société civile et acteurs de la société civile. Il y a une grande différence. Nous sommes des acteurs de la société civile qui avons choisi de faire l'action société civile de vocation. Voilà. Et donc ce n'est pas à confondre avec ceux qui font la société civile d'opportunité, ceux qui font la société civile en tant que ça profite de la société civile. Il faut faire la part des choses. Et c'est pour ça qu'il faut une charte pour que tout ça soit clarifié et que les acteurs de l'application de la loi soient les premiers à respecter ces lois-là. Mais aujourd'hui, c'est eux les premiers à les violer.